Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo intitulée « Pourquoi et comment les enfants choisissent-ils leurs parents ?» La première fois qu'on m'a expliqué que les enfants choisissaient leurs parents, je me rappelle m'être dit en mon fort intérieur « Mais c'est quoi ce délire? C'est un truc de secte ou quoi ?» J'étais à cette époque patient dans un groupe de thérapie et pour tout vous dire, si je n'avais pas eu une totale confiance dans mon thérapeute, je pense que j'aurais pris une jambe à mon cou tant l'idée me paraissait farfelue, voire dangereuse, car potentiellement culpabilisante. Et oui, à première vue, on peut légitimement se poser la question pourquoi certains enfants choisiraient-ils des parents toxiques, des parents abandonniques, des parents incestueux ou encore des parents maltraitants. Pour comprendre les bonnes raisons qui conduisent un enfant à choisir ses parents, nous devons prendre de la hauteur, nous devons changer de niveau de conscience et considérer cette question à un niveau spirituel. Et préciser que ce n'est pas l'enfant proprement dit qui fait ce choix, mais l'âme personnalité de l'enfant. L'âme personnalité de l'enfant choisit donc une famille pour venir s'incarner, venir guérir, venir créer, venir partager et accomplir sa mission de vie pour parfaire son évolution. L'âme personnalité de l'enfant choisit une famille pour aider cette famille à se réparer et guérir ses blessures karmiques. Plusieurs traditions spirituelles orientales enseignent que l'âme personnalité de l'enfant choisit ses parents. Et ce choix n'a pas de raison logique, mais des raisons stratégiques. Car lorsqu'une âme personnalité décide de revenir sur Terre, elle se fixe des objectifs d'incarnation, elle détermine à l'avance les aspects d'elle-même qu'elle souhaite expérimenter et développer, elle détermine les leçons qu'elle a besoin d'apprendre et ce qu'elle choisit de venir guérir, créer, partager et accomplir dans cette vie terrestre. La mission de toutes les âmes personnalités qui choisissent de venir s'incarner, leur mission, c'est de parfaire leur évolution en apprenant à s'aimer, à reconnaître et à exprimer pleinement leur lumière et leur essence divine. L'âme personnalité définit ses objectifs prioritaires de guérison avant de venir s'incarner dans la matière. Alors qu'est-ce qu'un objectif prioritaire de guérison? Eh bien, un objectif prioritaire de guérison peut être par exemple de dépasser sa tendance à se rejeter et donc la tendance à attirer le rejet. Ce peut être par exemple de ne plus remettre son pouvoir dans les mains des autres. Ça peut être par exemple se libérer de la dépendance affective et développer l'amour d'elle-même. Notre âme personnalité choisit également la contribution unique qu'elle souhaite apporter à la Terre, c'est sa mission de vie. C'est-à-dire les talents qu'elle souhaite exprimer et offrir à l'humanité pour contribuer à son évolution. Ce peut être par exemple participer à l'élévation du niveau de conscience en enseignant, en guérissant. Ce peut être par exemple de contribuer à la préservation de la nature, ou ça peut être de créer de la beauté en créant, des œuvres musicales ou des œuvres d'art. L'âme personnalité est attirée par des parents dont elle sait qu'ils pourront stimuler l'expression de ses qualités et l'aider à exprimer ce qu'elle est venue vivre et accomplir dans cette incarnation. Souvent, l'âme personnalité de l'enfant choisit une qualité qu'elle souhaite plus particulièrement venir exprimer ou stimuler chez ses parents et dans son entourage. Alors par exemple, ça peut être l'affirmation, la compassion, la tolérance, le lâcher-prise et de manière plus générale, l'amour universel. Vous comprenez ainsi que chaque membre de notre famille est là pour nous aider à révéler, nous aider à développer ou nous aider à transcender un aspect de nous-mêmes, bien que, je l'entends, ce n'est pas évident de prime abord. Si un proche parent nous fait vivre l'abandon, par exemple, peut-être est-ce parce que nous avons besoin de développer notre autonomie. Alors comment se déroule ce processus d'incarnation? Eh bien, le processus d'incarnation d'une âme personnalité se déroule en 3 étapes. Première étape, lorsqu'une âme personnalité décide de revenir sur Terre, elle commence par établir une liste précise de ses choix d'incarnation, sa mission de vie et les aspects d'elle-même qu'elle souhaite expérimenter et développer, mais également les leçons qu'elle a besoin d'apprendre et ce qu'elle choisit de venir guérir, créer, partager et accomplir dans la vie à venir. Quand l'âme personnalité fait ses choix d'incarnation, elle choisit les blessures karmiques qu'elle souhaite retrouver pour avoir une nouvelle opportunité de les transmuter. Cela signifie qu'en choisissant ces blessures, elle sait qu'elle va attirer à elle de façon irrésistible les parents, les circonstances et les rencontres qui vont les réactiver.
ses blessures karmiques. Lorsqu'une âme personnalité fait ses choix d'incarnation, elle n'est pas en contact avec ses mémoires karmiques, donc tout lui paraît léger et facile. L'âme personnalité est alors confiante en ses capacités de réaliser le plan d'incarnation qu'elle a établi, de réaliser son plan d'incarnation, de dépasser ses anciennes erreurs, d'apprendre ses leçons, de développer les qualités qu'elle a sciemment choisi de développer et d'accomplir ce qu'elle souhaite pour aider la Terre. Elle sait que l'incarnation lui offre une puissante opportunité d'expérimentation et de croissance. Par exemple, une âme personnalité qui doit se libérer d'une blessure de rejet sera attirée par des parents dont elle se sentira rejetée. Comme par exemple des parents qui souhaitent un garçon alors que c'est une fille. Plus tard, elle pourra être inconsciemment attirée par des partenaires dont elle se sentira rejetée. Une âme personnalité qui a besoin de guérir une blessure d'abandon sera irrésistiblement attirée par des parents qui l'abandonneront ou qui seront peu présents et qui pour le coup lui donneront tout simplement le sentiment qu'elle est abandonnée. Deuxième étape du processus d'incarnation, 3 mois avant la conception, l'âme personnalité choisit les parents qui matchent, les parents qui correspondent avec ses objectifs d'incarnation. Elle choisit les parents et l'environnement, même le lieu, les plus adaptés aux apprentissages et aux expériences qu'elle doit réaliser. Troisième étape du processus d'incarnation, lorsqu'arrive la conception. Lorsque les parents font l'amour, c'est à ce moment que l'âme personnalité entame sa descente dans l'incarnation et qu'elle retrouve peu à peu toutes ses limitations. Alors toutes ces limitations, c'est-à-dire la somme de toutes ses mémoires, de ses croyances limitatives, de ses blessures non résolues. Plus l'âme personnalité descend vers les plans terrestres, plus elle quitte ce sentiment d'unité qui l'habite dans les plans célestes pour entrer dans la dualité. Entrer dans la dualité, c'est-à-dire qu'elle retrouve alors l'illusion qu'elle est séparée des autres, qu'elle est séparée du divin. Elle se sent de plus en plus lourde et oublie peu à peu qui elle est. Et cela génère en elle beaucoup de peur et de doute, et particulièrement la peur de ne pas atteindre ses objectifs d'incarnation et la peur de perdre l'amour qui l'habite. Cela explique les résistances à l'incarnation qui peuvent surgir à ce moment-là. Parfois, certaines âmes personnalités ressentent au cours de cette descente dans l'incarnation qu'elles ne se sentent finalement pas suffisamment prêtes et décident de rebrousser chemin et de remonter. Et c'est ce processus qui explique de nombreuses fausses couches. Lorsqu'une âme personnalité s'incarne totalement dans l'œuf, alors tout ce qui n'est pas accepté et guéri va donc être reproduit par l'âme personnalité pour avoir une nouvelle opportunité de le transmuter. Et les événements de notre vie vont alors stimuler nos blessures karmiques jusqu'à ce que nous nous en libérions. Voilà pourquoi nous attirons ainsi tout ce qui est en résonance avec nos blessures. Nous pouvons alors terminer ce que nous n'avons pas achevé précédemment. Nous retrouvons les êtres avec lesquels une blessure est restée sans guérison et nous revivons des situations pour lesquelles nous étions restés sans solution. Et donc tout ce que nous jugeons chez nos parents, c'est ce que l'âme personnalité a choisi de venir rencontrer et guérir en nous. Cela a l'avantage de permettre une meilleure compréhension de la blessure et des prises de conscience nécessaires à notre évolution. Quand un être s'affranchit d'une blessure karmique, il contribue à la libération de toute sa lignée familiale, ses parents comme ses enfants. Voilà pourquoi lorsque vous faites un travail thérapeutique, vos enfants et vos parents en bénéficient automatiquement. Et vous comprenez pourquoi l'âme personnalité est attirée par des parents et par une lignée familiale, par un lieu, avec des charges et des potentialités qui vont lui permettre de se déployer malgré les apparences. L'âme personnalité de votre enfant vous choisit. Elle vous choisit donc autant pour vos qualités et vos forces que pour votre part d'ombre et vos faiblesses.
L'âme personnalité de votre enfant vous choisit pour vous aider à évoluer. Alors si vous voulez aider votre enfant et lui faciliter la tâche, eh bien prenez-vous en charge et faites votre propre thérapie. Vous pouvez remonter 3 mois avant la conception pour identifier vos objectifs d'incarnation et comprendre pourquoi vous avez choisi vos parents. C'est ce que nous faisons dans certains de nos séminaires de thérapie, ce sont des séminaires pour le coup spécialisés, c'est ce que nous faisons en interrogeant le corps. Seul le corps connaît la vérité. Faites-lui confiance et il vous la livrera. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. La vie est belle, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.